Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous faisons cette vidéo dans le but d'expliquer les grandes étapes de la solution au projet qui nous a été donné par notre enseignant, qui est Dr Diallo, en administration système. Et cette solution sera présentée par Traoré Eli ainsi que Adaïr Oumari. Euh, nous sommes tous deux des étudiants. Euh, Ils sont en master de BDGL, c'est-à-dire base de données génie logiciel à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, pour cela, nous allons bien avant présenter la problématique qui nous a conduit à cette solution. Une PME vous sollicite en tant que consultant pour développer un cluster de serveurs Windows hébergeant l'application SQL Server. L'entreprise dispose d'un contrôleur de domaine installé sous Windows Server 2012. L'application SQL Server est critique pour l'entreprise et cette dernière souhaite qu'elle soit toujours disponible. L'option sélectionnée est le cluster à basculement, c'est-à-dire que le serveur SQL est disponible sur deux serveurs et que quand le principal tombe en panne, le secondaire prend le relais de façon transparente. L'entreprise ne vous impose pas de version particulière de SQL Server ou de Windows Server pour le cluster à basculement, mais soit que la solution finale soit la plus pérenne possible, c'est-à-dire que vous devez éviter un déploiement avec une version de serveur antérieure à 2016, vu que 2012 R2 n'est plus disponible officiellement par, n'est plus supporté officiellement par Microsoft. Donc, donc, administration système, base de données SQL Server tolérante aux pannes sur un cluster Windows Server 2012. Donc, voici ainsi que se présente le sommaire. Définition de quelques notions, prise en main de Hyper-V, installation des serveurs, promotion d'un serveur en contrôleur de domaine, configuration du réseau, installation et configuration des serveurs ISCSI et de la cible ISCSI, configuration du cluster de basculement, installation et configuration du SQL Server et SSMS, manipulation et test. Donc, nous avons divisé cette présentation en deux parties. Moi, Traoré Elie, je vais faire la première partie qui parle de la définition de quelques notions à installation et configuration des serveurs ISCSI et de la cible ISCSI. Et euh, mon collaborateur, Adaïr Oumari, fera la configuration du cluster de basculement et ensuite l'installation et la configuration de SQL Server et SSMS et enfin la manipulation et test. Donc, pour commencer, nous avons la définition de quelques notions, notamment Hyper-V. On peut dire que Hyper-V est un produit de virtualisation matérielle de Microsoft. En gros, c'est un gestionnaire de machines virtuelles. Donc, là-dedans, on peut créer des machines virtuelles et y installer un système d'exploitation afin de pouvoir l'utiliser. Donc, pour Windows Server, Windows Server est un système d'exploitation développé par Microsoft, spécialement conçu pour les environnements serveurs. Euh, Concernant SQL Server, on dira que SQL Server est un système de gestion de bases de données relationnelles développé par Microsoft, dont il permet de stocker, organiser, récupérer et gérer des données structurées avec le langage SQL. Concernant le cluster est un groupe d'ordinateurs, un cluster informatique. C'est un groupe d'ordinateurs où des serveurs interconnectés qui fonctionnent ensemble comme un système unique. Donc, relativement au basculement, failover, le basculement est un mécanisme de secours qui permet, qui permet pardon, le transfert automatique des services d'un système principal défaillant vers un système secondaire de secours. Et enfin, la combinaison du cluster de basculement. Un cluster de basculement est une configuration spécifique de cluster où
où deux ou plusieurs serveurs qui sont des nœuds sont configurés de manière à ce que si le serveur principal tombe en panne, un serveur secondaire prend automatiquement le relais pour assurer la continuité des services. Donc, voilà pour la définition de continuation. Donc, pour la suite, nous avons la prise en main de Hyper-V. Donc, à cette étape, nous avons activé Hyper-V afin d'avoir accès à son interface et ses différentes fonctionnalités. Donc, là-dedans, nous allons nous allons, pardon, créer des machines virtuelles, voilà, et afin de pouvoir les utiliser. Donc, pour la suite, installation des serveurs. Donc, pour l'installation des serveurs, les étapes sont les suivantes. Donc, la création d'un commutateur virtuel nommé Eternal underscore W, dont le type de connexion est un réseau privé. Nous avons aussi par la suite la création de l'ordinateur virtuel nommé SRV underscore COO, node 1 et node 2. Donc, chaque machine virtuelle sera de génération 2. Chaque machine virtuelle, pardon, sera de génération 2 et la capacité de mémoire RAM donnée à chaque machine virtuelle sera de 1824 MB et un espace mémoire de 40 gigas. Aussi, nous allons choisir l'ISO l'ISO Windows Server 2022 que nous aurons à télécharger. Et aussi, nous allons choisir le commutateur virtuel que nous avons créé, c'est-à-dire Eternal underscore W. Après la création de l'ordinateur virtuel, nous avons installé Windows Server 2022 sur chaque machine virtuelle, donc sur SRV underscore COO, Note 1 et Note 2. Donc, voici les différentes machines virtuelles que nous avons créées ainsi présentées. Donc, nous voyons en en-tête, c'est-à-dire au début, on prend une machine virtuelle, SRV underscore COO, Note 1, Note 2. Voici ainsi présenté notre architecture SRV underscore COO qui aura pour adresse IP 192.168.73.20 et Note 1 aura pour adresse IP 192.168.73.21 et Note 2 192.168.73.22. Donc, ils seront tous connectés à partagé, un disque partagé ISIS. Donc, après cela, nous avons l'étape de la promotion du contrôleur de domaine. Donc, les étapes sont les suivantes. Nous avons configuré le serveur SRV underscore COO et ensuite installé, nous avons installé les rôles ADDS et les rôles ADDS et DNS sur le serveur SRV underscore COO. Ensuite, nous avons fait la promotion du serveur SRV underscore COO en contrôleur de domaine, dont le nom du domaine est ifhb.bdgl. Nous arrivons à l'étape de l'installation et configuration des serveurs ISCSI et de la cible ISCSI. Donc, concernant l'étape 2, l'installation de la configuration des serveurs ISCSI et de la cible ISCSI, les étapes sont les suivantes. Nous avons fait l'installation et la configuration de la cible ISCSI et ensuite nous avons configuré les initiateurs ISCSI. Nous avons connecté les initiateurs à la cible et nous leur avons permis d'accéder aux disques locaux. Merci. Donc, ainsi prend la fin de la présentation de ma partie. Donc, je vais laisser la suite de la présentation à Monsieur Adaïr Omari.